Hey, salut les sushis, comment allez-vous? Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept de la chaîne, donc j'inaugure aujourd'hui. Et donc le tout nouveau concept, eh bien je vais tout simplement parler du Japon. Voilà. C'est un concept de vidéo que j'avais proposé pour ma collaboration avec Bewiz Actu, sauf que ça a été refusé vu qu'il y a déjà quelqu'un qui fait ce genre de vidéo. Du coup j'ai gardé ce concept pour ma chaîne parce que j'avais déjà écrit un épisode et j'aimais bien le truc, et puis ça change de ce que je fais d'habitude. Donc tout nouveau concept, toute nouvelle ambiance, ce n'est pas facecam, c'est j'enregistre et puis vous avez un fond que... Enfin, voilà, vous verrez bien, je ne m'attarde pas trop et je vous laisse avec l'épisode qui j'espère vous plaira. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire pour m'aider à améliorer le concept ou voilà, me dire ce que vous en pensez. Allez, bon visionnage. Wow, allez, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va parler de sport. Et quoi de mieux pour ça que d'aller au Japon? Parce que mine de rien, le Japon, c'est le pays du sport. La France a beau être l'un des pays les plus sportifs du monde avec 23% de licenciés, on fait pas le figure à côté des 50% du Japon. Allez, je vous dis tout sur leur amour pour leur club sportif, à vos marques. Prêts? Partez! Les Japonais sont familiarisés avec le sport dès leur petite enfance. Ils découvrent la compétition à leur entrée en maternelle grâce à l'Undokai, un festival sportif qui se déroule une fois par an dans toutes les écoles, de la maternelle jusqu'au lycée. Ce festival a pour but principal de présenter les divers sports aux parents et aux enfants, tout en donnant lieu à des affrontements entre classes. Mais bon, être sacré meilleure classe de ton école et gagner un vieux trophée en plastique qui finira à la poubelle ne te suffit pas? Eh bien participe à un tournoi national et deviens champion du Japon à 6 ans. Explosion, effet de ouf. Non mais bon, je déconne pas en fait, il y a vraiment des tournois nationaux qui sont organisés dès la primaire. Ils sont fous ces Japonais. Enfin bref, d'après vous, quel est le sport le plus célèbre? Eh bien c'est le tournoi de baseball des lycéens. Faut être précis, hein. Les meilleures écoles se réunissent dans le Koshien, stade mythique à Osaka, et les matchs sont diffusés sur toutes les chaînes hertziennes. Toutes les chaînes hertziennes, je dis bien. Et je peux vous assurer qu'ils récoltent des audiences à faire pâlir les matchs de pro. Comme aux États-Unis, le sport universitaire pèse énormément sur la renommée des établissements, à tel point que c'est dans les grandes écoles que les fédérations piochent leurs champions. C'est également une opportunité pour le sportif de trouver une place dans une grande entreprise qui les recrute pour gonfler leur effectif dans les équipes de sport. Hein? Quoi? Le CV? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Non, je sais pas. Et si on va voir à haut niveau, les sportifs japonais sont présents dans toutes les disciplines. Et même si le sport n'est pas médiatisé, un sponsor sera toujours intéressé pour vous aider à devenir le numéro 1 mondial. Dans les sports collectifs, le Japon participe à toutes les coupes du monde. Les équipes de rugby, basket, hockey et volley sont toutes classées parmi les 30 meilleures mondiales, ce qui n'est pas rien. Et dans les sports individuels, les Japonais s'imposent en natation, patinage artistique et de vitesse, en arts martiaux, golf, sports d'hiver et dans les sports extrêmes. Ils sont partout, vous dis-je. Partout. Et comment être partout sans avoir de grands noms? Ichiro Suzuki, considéré comme l'un des plus grands sportifs de l'histoire du baseball, Hideaki Nakata ou plus récemment Keisuke Honda, qui ont percé dans le football, Yoshihide Kiryu en athlétisme et Kei Nishikori, le premier japonais à atteindre le top 15 du classement ATP au tennis. Et si ça peut en rassurer certains, je ne les connaissais pas non plus. Du moins pas avant de faire mes recherches. Avec tout ça, pas étonnant que Tokyo ait remporté l'organisation des Jeux Olympiques en 2020. La capitale avait déjà eu la chance d'accueillir les Olympiades en 1964, malgré la période de reconstruction. Le souvenir de cette année restera gravé dans la mémoire comme l'une des plus grandes fêtes du pays. Et il va falloir s'attendre à une nouvelle célébration pour 2020. Prenez vos tickets et allez-y, ça va être génial. Et avec tout l'engouement qu'il y a autour du sport, il fallait s'y attendre, ça a déteint sur les mangas, avec notamment les Neketsu, où l'on suit des sportifs japonais dépasser leurs limites afin de gagner, quitte à mettre en danger leur santé, mais aussi dépasser les limites de la logique. Je pense notamment à Inazuma Eleven pour le foot, Aishil 21 pour le foot américain, et bien évidemment un bon what the fuck des familles avec Prince of Tennis qui parle de tennis, c'est bien. Tu comprends.
Allez, j'espère vous avoir fait découvrir plein de choses sur le pays du sport, donc le Japon, et on va pas se mentir, ils sont fadas là-dessus. C'est pratiquement une religion. Bref, et vous, c'est quoi votre sport de prédilection? Moi perso, je surkiffe le badminton. Allez, je vous dis à la prochaine pour en apprendre encore plus sur ce merveilleux pays qu'est le Japon. Tchuss les sushis!